Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 14 janvier 2023. Allez, oh, 5 d'épée. Tout ça pour ça, sans façon. Trois d'épée à l'envers. Plus jamais. Plus jamais ça. Ah, mon téléphone me parle. Que se passe-t-il? On s'en fout. Deux de coupe à l'envers. Dommage. Le pendu à l'envers. Le jugement. Et le cavalier de denier. Ah, on se sent mieux là, soudainement. Alors, vous venez du fou à l'envers. J'attends le déclic pour aller de l'avant à fond la caisse. Ou alors, je vais de l'avant, mais c'est un peu une fuite en avant et je suis au courant. Et le 5 de denier à l'envers, bon, de toute façon, je suis prêt à relancer les coups de la vie et du destin parce que l'humanité, je me fais aucune illusion sur elle. Voilà, on s'est bien foutu de ma gueule, je m'en fous. C'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Waouh. Bon. Vous tendez vers le 2 de denier à l'envers. J'ai un objectif, je vois la porte de sortie, j'irai au bout, ok. Ok. Même si on me regarde et qu'on attend que je fasse tomber une de mes petites boules, bubbles, mais je m'en fous en fait, c'est pas ça qui va m'intimider. Limite, ça peut me stimuler, mais en fait, justement, ce qu'on vous demande avec le 2 denier à l'envers, restez concentré sur deux activités, deux, pas plus, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un risque à cause du regard extérieur. D'ailleurs, on vient des vierges, c'était un petit peu là. C'est un petit peu, si vous êtes vierge, coucou, allez voir la vidéo de l'année 2023 parce que cette carte sort très régulièrement. Raison pour laquelle j'ai dit s'extraire du regard des autres. Et c'est ça, c'est-à-dire vous savez que vous êtes observé, vous savez qu'on vous attend au tournant, mais on s'en fout, vu que vous n'allez pas tourner, vous allez tout droit. Ok? C'est l'objectif. Donc n'allez pas utiliser le regard des autres pour fanfaronner et en faire plus que nécessaire. Concentrez-vous sur la porte de sortie. La sortie, qu'est-ce qui se passe? C'est la fertilité, la fécondité. Alors, vous commencez avec un 5 d'épée, environné non, du 3 d'épée et du pendu à l'envers. C'est tout ça pour ça. Finalement, je ne vois pas pourquoi je me battrais pour un truc qui va me rapporter si peu. Donc, se battre contre quelqu'un pour avoir raison, enfin, peu importe, il y a quelque chose de... je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, c'est plus sage. C'est plus sage. Et en plus, ça ne veut pas dire que vous ne pensez perdre, ça veut dire que le gain est vraiment pitoyable pour les efforts fournis. Bravo. Non mais moi j'aime bien le 5 d'épée à l'envers. Je le préfère 5 d'épée à l'envers qu'à l'endroit. Parce qu'il n'y a pas de dualité. On est d'accord dans dans toutes les cellules de son être sur le fait que oui, ok, on peut gagner, mais à quoi bon? Parce que ce qu'on va récolter sera ridicule, mesquin même. Cela dit, il y a une forme d'attente nécessaire qui n'est pas des plus agréables, d'autant plus s'il y a un adversaire. Et il y en a, parce qu'on a quand même le 5 d'épée, le 3 d'épée à l'envers. Donc 3 d'épée à l'envers, c'est... De toute façon, je veux plus jamais vivre ce genre de situation. On est un petit peu dans la droite lignée du 5 de denier à l'envers. Sauf que là, on s'est senti on a vraiment eu l'impression qu'on nous a trahis. Il y a
c'est pas forcément un truc qui s'est passé hier, mais on a ces énergies-là de défense, finalement. Vous voyez? Donc, ce qu'on a envie, c'est d'enlever ce bouclier. D'ailleurs, on l'a enlevé parce que si on avait un bouclier, on ne serait pas en pendu. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière le bouclier qui s'en est pris plein la tronche, il y a une fleur qui pousse, qui augure quand même un renouveau dans la situation. Donc, attente qui n'est pas forcément voulue. De ce côté-là, on attend, mais on se fout un peu de la gueule du monde. On fanfaronne. Là, on fanfaronne pas vraiment. On se dit, putain, j'ai encore des trucs à comprendre dans la situation. Ça fait yesh. Qu'est-ce qui nous mène du 5 d'épée au pendu à l'envers? Donc, ok. Donc, ce que je comprends, c'est que non, on ne va pas se battre pour des pacotilles, pour des broutilles, pour une victoire qui nous amènerait rien. On a l'ermite à l'envers, on sait qu'on sera bientôt en mesure de donner au monde l'enseignement, ce que nous a enseigné la situation, mais ce n'est pas encore le moment. Raison pour laquelle il faut attendre. Donc il faut attendre parce qu'il y a des cancans, parce qu'on veut savoir ce que les gens disent, on veut, il y a quelque chose, il y a le serpent qui vient de parler à l'oreille en plus, du genre et confiance, et alors qu'on n'a pas confiance. Enfin, il y a quand même une situation comme ça qui nécessite d'attendre pour pouvoir, je sais pas, enfin, en tout cas, c'est pas forcément ce qu'on souhaite au fond. Mais moi, je suis partisane du fait que si on attend, c'est qu'il y a des choses, des informations qui ne nous sont pas encore arrivées. Donc c'est pas une attente capricieuse. On est prêt à ne pas se battre pour rien, mais on a quand même conscience qu'il y a des éléments que l'on doit savoir, connaître avant la transformation. Parce que le pendu à l'envers, il est au bord de la mort, hein, de la transformation. Qu'est-ce qui vous mène du pendu à l'envers? Il y a aussi une idée qu'on ne vous remarque pas. Hein. Vous voyez, ces gens, ils parlent, ils font pas gaffe à vous, alors que vous êtes dans une position intenable. C'est pas grave. On a le soleil à l'envers. Donc, soleil à l'envers, ok, ça va très bien avec ce que je disais par rapport à l'ermite. Votre lumière n'est pas encore mise au monde parce qu'il y a encore de l'observation. On vous surveille ou on vous attend au tournant, on vous jalouse. Enfin, il y a encore des intrigues, voilà. Il y a encore des intrigues qui font que même si vous savez exactement ce que vous voulez mettre au monde, vous savez aussi que ce n'est pas le moment. C'est pas folichon, mais c'est pas mauvais non plus. On a quand même 5 d'épée à l'envers, 3 d'épée à l'envers, ça va. Intérieurement, vous avez 2 majeurs. Qu'est-ce qui vous mène du 3 d'épée à l'envers? Oh purée, je suis en train de penser à une de mes auditrices, là, j'ai eu un flash. Reine d'épée, très bien. En fait, c'est très intéressant d'avoir la reine d'épée parce qu'on voit que tous ces éléments finalement qui vous ont contrarié, qui vous ont demandé du temps, finalement vous arrivez à prendre de la hauteur, vous arrivez même à vous réjouir de votre propre présent. La reine d'épée, elle a une noble conscience d'elle-même, elle n'attend rien de personne. C'est encore une redondance avec ce 5 de denier inversé. Moi, je m'en fous. Je connais la nature humaine. C'est pas ça, ce qu'on a vu avant, qui va m'empêcher de relancer les dés de la vie. Mais en plus de ça, intérieurement, non seulement ces choses que vous contemplez, qui vous ont blessé ou qui vous semblent pathétiques, osons le dire, on vous montre quand même qu'intérieurement, vous êtes bien au-dessus de la mêlée. C'est quand même intéressant. Et c'est ça qui vous rend la foi. D'accord ? Le jugement, c'est la foi.
Ça peut être aussi la crainte de Dieu. Vous êtes confiant dans le fait que quelque chose va vous être rendu. C'est une renaissance. D'accord? Vous êtes prêt à renaître d'une situation. Et vous avez la foi pour cela.